Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Prussien. Sur cette vidéo, on parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses particularités, ses complexités, ses mystères et ses contradictions. Et je suis Alexandre le Prussien. Voilà, donc aujourd'hui je me trouve à Moscou, à Ostrov Mechty en russe, l'île des rêves. Et en fait, Ostrov Mechty, c'est le Disneyland moscovite, des Russes. C'est un parc d'attractions géant qui a été construit sur à peu près 30 hectares. C'est le plus grand parc ouvert d'Europe. Et il y a à peu près, dans le bâtiment que vous voyez derrière moi, il y a je crois une trentaine d'attractions sur 9 thématiques. Il y a des répliques des bâtiments européens, il y a des grands 8, il y a toutes les thématiques de dessins animés célèbres en fait. Qui ont été faites, il y a des restaurants, il y a des théâtres, il y a une salle d'attraction et puis autour, je vais marcher un peu et vous allez voir qu'en fait autour, tout a été organisé, il y a 2 parcs, des attractions dehors, là voilà je suis dans la zone en fait des fontaines où il y a des restaurants, où il y a des cafés, etc. Une jeune femme qui est surprise d'entendre parler français. Voilà donc quand vous venez à Moscou, voilà Ostrov Mechty, vous voyez les cafés de l'autre côté, avec la musique lounge et puis de l'autre côté vous avez un parc, un premier parc. Je vais aller au bout et puis après je vais partir en fait, je vais traverser sur le parking et je vais dans l'autre parc, je vais vous montrer. Alors petite vidéo aujourd'hui en direct de Moscou, c'est l'été, un jour férié aujourd'hui donc il n'y a pas beaucoup de monde. L'été à Moscou les gens partent dès qu'ils peuvent, ils vont dans les dachas, etc. Ils ne restent pas dans la ville évidemment, et donc la ville se vide, ce qui fait qu'en fait visiter Moscou l'été pour vous est super parce que quand vous venez, parce que il n'y a pas de monde déjà, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de queue, le métro n'est pas plein, il y a des parcs immenses, il y a de la place, on n'est pas les uns sur les autres, donc il y a une sensation d'immense de place, de vague, d'immensité et il n'y a pas la masse de gens, parce que Moscou c'est une ville ultra dense en fait, il y a beaucoup de gens, il y a 14 millions, 15 millions d'habitants. Et là en fait, l'avantage c'est qu'avec l'été, vous bénéficiez des infrastructures de Moscou, de toute la qualité de la ville, mais globalement il n'y a pas la masse. Donc voilà, c'est un peu le côté, je vais vous filmer derrière en fait. Voilà. Dream Island qui est écrit ici, Ostrov Mechty, voilà. Et pourquoi cette vidéo aujourd'hui? C'est un site un peu... c'est un site plutôt pour les enfants. Il y a vous allez voir, il y a un train derrière. C'est un site pour les enfants. C'est un site où on fait des cadeaux. Alors, le parc est vraiment bien, hein, dedans. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Les infrastructures sont vraiment de bonne qualité. Les animations, les attractions sont géniales. C'est bien organisé, vraiment. Il y a un grand 8 vraiment de la mort. Il fait mal. Il passe dans des trucs fermés, après il sort, il déboîte. On ne peut pas poser les pieds nulle part, on pend vraiment. Et donc voilà. Un week-end, une entrée pour 4 pour le week-end pour une famille, 150 €. Donc c'est 30 € le billet. Il y a des billets solo à 6000 roubles. Donc 50 €, 60 €, 70 €. Voilà, et puis il y a des billets famille à moins cher. Donc en gros, pour 50 €, vous faites une journée complète avec toutes les attractions dedans, l'accès au restaurant, etc. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Pourquoi je suis là en fait? Je vais vous filmer le parking, donc en fait, voilà, ça c'est le parking. Hop, il n'y a pas trop de voitures aujourd'hui. Moi, il y a un grand parking derrière des immeubles en construction. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui? On parle de ça parce que aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer qu'en fait je publie un livre blanc, le livre blanc sur la Russie, un livre blanc gratuit. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y aura le lien pour le télécharger. En fait voilà, cette année j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, et je répète beaucoup de choses parce que chaque fois il faut les répéter parce que c'est important, chaque fois avec des nouvelles personnes. Et puis le mettre par écrit c'est pas pareil, donc il y a des gens aussi qui n'ont pas les moyens de faire des consultations, je comprends, et par conséquent j'ai décidé en fait de faire un livre blanc, parce que le livre blanc en fait il met du gratuit à disposition en fait tout simplement.
L'idée, c'est de parler de la Russie et de vous synthétiser sur un livre blanc, sur ce livre blanc, les choses qu'il faut que vous sachiez avant de choisir de venir vivre en Russie. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne vous a pas dit parce que c'est normal, parce que tout simplement personne ne peut tout vous dire, que rien ne remplace un retour d'expérience et le fait d'être venu en fait en Russie, ressentir la Russie. Mais même en venant ressentir la Russie, vous venez, vous faites 2 jours, 3 jours à Moscou. Là, ils ont derrière moi les maisons, voilà, c'est des grands paquets cadeaux. Et ça, c'est l'entrée d'Ostrov Mechty, derrière. Voilà, c'est l'entrée du parc. Donc en fait, même en venant en Russie quelques jours, le pays est grand. Et en fait, faire le tour de tout n'est pas possible. C'est simple. On peut pas. On est assez émerveillé par ce qu'on voit, que ce soit les femmes, que ce soit l'architecture dans le centre de Moscou, Saint-Pètre, que ce soit la nature profonde si on va dans la Russie plus profonde, les monastères en Carélie, on a tout, les mosquées magnifiques qui ont été refaites dans le Caucase, en Tchétchénie, etc. Donc il y a toujours des trucs extra Et évidemment, on est concentré sur le beau et ce qu'on découvre et pas sur le réel et le pas bien. Et puis quand on va quelque part, en Russie, on est souvent accompagné, donc ça se passe bien en fait. La vie, c'est autre chose. C'est comme partout en fait. Dès qu'on vit quelque part, on voit les problèmes, on voit les pesanteurs, on voit les lourdeurs, etc. Donc le but du livre blanc, c'est de mettre en exergue les choses qu'il faut savoir, qui sont des choses vraiment systémiques, fondamentales, qu'il faut que vous sachiez avant de venir en Russie, pour pas arriver en se voilant la face, pour pas arriver avec des faux rêves, pour pas arriver avec un décalage trop grand entre la situation, le pays et vous. Donc le but aujourd'hui de ce livre blanc, c'est le premier, mais il y en aura d'autres je pense. Le but de ce premier livre blanc, c'est la première pièce, en fait, la première pierre posée pour votre projet de venir en Russie. C'est-à-dire qu'avant de réfléchir à venir en Russie, téléchargez mon livre blanc, lisez mon livre blanc et à la rigueur, si vous enchaînez derrière sur une ruspatriation avec moi, ce que je le souhaite, je vous conseille de le faire, vous aurez déjà acquis tout ça. Et donc on peut déjà avancer sur d'autres choses plus importantes, sur d'autres choses plus essentielles pour votre projet Russie. Parce que le livre blanc, là j'y vais cash. Et donc je vous dis des choses. Je vous dis des choses qui sont des choses réelles, qui sont des choses que moi j'ai compris après 15 ans de Russie, avec une femme russe, avec des enfants russes, voilà. Et c'est des choses qu'on ne voit pas en arrivant. Et c'est des choses qu'il faut savoir pour vous projeter sur la durée. Parce que c'est pas juste venir comme ça, hop, je déménage, puis non. Non, c'est pas ça. Regardez le parc. Pas bien là? Bien. Donc c'est pas que ça. Le but c'est de savoir des choses en profondeur, c'est de comprendre des ressorts, des logiques, des problèmes. Et tout ça je l'ai synthétisé, c'est de savoir où ça va coincer. Et puis c'est d'être sûr que la Russie est faite pour vous, surtout. Parce qu'avant de vous lancer, bien sûr, il faut venir, bien sûr, il faut visiter, bien sûr, il faut toucher, il faut goûter, il faut écouter, je comprends. Ouais. C'est comme une bouteille de vin, hein, tant qu'elle est fermée. L'étiquette, mais enfin bon, l'important c'est le goût, n'est-ce pas? Les Français comprennent ça. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un livre blanc jour 1, jour 0, le début. Et on ne commence pas par l'agréable, parce que l'agréable, vous le savez. Vous savez qu'en Russie, c'est un pays conservateur, on en parle. Vous savez qu'en Russie, on ne se fait pas emmerder par toutes les nuisances sociétales occidentales. Vous savez qu'en Russie, il n'y a pas d'insécurité dans la rue et que les femmes ne se font pas agresser, peuvent sortir en mini-jupe. Vous savez qu'en Russie, il y a une certaine liberté, même si le système politique n'est pas une fausse alternance comme en Europe. C'est une vraie démocratie verticale par contre. Donc au moins ça cache pas la couleur. Là je remarque dans un fond de forêt là. Vous allez voir, je vais filmer là en bas la marina. Donc en gros, l'idée c'est de savoir où on va. Donc les points forts de la Russie, vous les connaissez. C'est un pays d'avenir. Certes, il y a une grosse bosse à passer, mais c'est un pays qui a de la trésorerie. C'est un pays qui a du développement devant. C'est un pays sur lequel il y a un potentiel absolument énorme. Je vais vous filmer juste là. Pas d'insécurité, voilà. Vous voyez pas derrière, mais
et une jeune femme qui est là-bas, qui est en train de bronzer en maillot, et pas en topless. Mais enfin, elle est en maillot super échancré, voilà, au milieu du parc d'attraction. Aucun problème, personne vient enquiquiner, la paix. Donc voilà, les points forts, vous les savez. Les points négatifs, vous ne pouvez pas les savoir tant que vous n'avez pas habité en Russie suffisamment longtemps. Mais vous pouvez commencer à comprendre des dynamiques. C'est le but du livre blanc, c'est d'initier un point de réflexion en fait sur des choses qui sont fondamentales, qu'il faut comprendre parce que c'est ce qui apparaît derrière quand on est déjà là. Et c'est ce qui est parfois dur pour les étrangers, notamment pour les Européens et notamment pour les Français que j'accompagne. C'est des points d'incompréhension. Donc voilà, c'est un livre blanc, je travaille dessus, beaucoup de synthèse. Je vous incite à le télécharger, à le partager à des gens qui sont intéressés par la Russie. Parce que je parle de la vraie vie en Russie, avec les vraies réalités, et je vous mets au devant des vraies problématiques. Là, vous voyez un lac. Tout le long là-bas, c'est un lac. Voilà, puis vous allez voir, je vais vous filmer le panneau. Voilà. Donc là-bas, il y a le Beach Club, on va aller voir ce que c'est. Voilà, le but c'est vraiment de vous parler de la Russie telle qu'elle est. Je n'étais pas venu depuis un an et ça a déjà changé bien la Russie. Mais voilà, donc là ils ont installé une plage complète fermée avec, vous allez voir, je vais la filmer, une plage fermée avec des transats, des attractions pour les gamins, on peut se baigner, visiblement il y a des bars. Voilà. Je me filme pas, je vous filme la plage, c'est plus intéressant. Vous voyez pas bien d'heure, mais voilà. Voilà, donc vous voyez, je pense, les transats, la musique et donc l'organisation là-bas. Voilà, il y a une VIP zone. Il y a une VIP zone qui est tout droit là-bas devant en rouge. Et puis vous voyez derrière, il y a des choses d'attraction, il y a de la musique, il y a une scène, une estrade. Et puis voilà, les gens viennent là le week-end, tranquille, et puis ils se posent. Voilà, sinon vous pouvez faire le parc d'attraction. Vous pouvez mélanger les espaces en fait. Vous savez, l'espace mer, enfin eau. Vous avez l'espace parc d'attraction. Vous avez de l'autre côté les cafés lounge et les fontaines. Vous avez encore de l'autre côté, voilà, on voit mieux comme ça. Vous avez encore de l'autre côté le parc, tout simplement. Et donc ça c'est vraiment très russe d'avoir toujours 2, 3, 4, 5 types d'ambiance, atmosphère. C'est les matrioshkas, l'une dans l'autre, tous en boîte. Voilà, vous voyez là la dynamique. Il y a une immense piscine au milieu, je pense que vous la voyez. Voilà, on peut se baigner. C'est pas mal, hein. Et en fait, de l'autre côté du parc, je vous filmerai ça un autre jour, là où j'ai fait la vidéo sur la gare fluviale du Sud, sur le coup d'état de Prigojine quand on n'était pas un, en fait, là-bas, il y a un immense complexe. Ils vont faire une plage privée, pareil, géante, mettre des immeubles, un territoire fermé, c'est super beau. Enfin, c'est un projet en construction, mais voilà, là, il y aura moyen d'habiter là. En bas, il y a une marina, il y aura une marina. Donc, il y a des gens qui ont des bateaux privés qui seront là. Ils habiteront dans ce territoire fermé. Ils ont accès à la gare fluviale pour prendre des tramways fluviaux, des bateaux et rejoindre le centre ou la périphérie de Moscou. Et puis le week-end, ils viennent à Disneyland, tranquillement avec les enfants, se balader, profiter des infrastructures, comme vous voyez derrière moi, des parcs immenses, etc. Voilà, c'est bien Moscou. Moscou c'est bien, c'est pas comme toute la Russie. Et malgré tout, quand vous grattez, vous trouvez des choses surprenantes en Russie. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais finir de marcher dans les bouleaux, comme vous voyez. Le lien vers mon livre blanc dans la description de la vidéo. Téléchargez-le, lisez-le, écrivez-moi vos commentaires. Je répondrai tout ce que je peux. Enfin, je m'excuse des fois, je prends du temps, mais j'ai beaucoup de mails. Je répondrai à tout le monde et voilà. Téléchargez mon livre blanc, faites suivre cette vidéo, abonnez-vous sur YouTube, mettez un like, enfin un pouce bleu comme on dit en français, c'est vraiment important pour le référencement. Suivez-moi sur Telegram et puis on continuera à parler de Russie. J'ai plein de surprises pour tout le monde cette année
Et je vais préparer certaines choses qui vont, je pense, vraiment vous intéresser, qui n'ont jamais été faites sur la Russie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.